Et coucou Marou, comment vas-tu? Attendez. Hop, voilà. J'ai un petit problème d'installation. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Le chat allongé. Bon, bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment s'est passé votre samedi, votre dimanche matin? J'espère que vous avez réussi à faire ce que vous souhaitiez ce week-end. Nous, on se retrouve ce soir, cet après-midi sur notre stream gameplay habituel, en mode chill. On continue l'Aurora. On va lui continuer ses draps qu'on était en train de monter. Ça, ce sera quand j'aurai la place de le faire. Voilà. Il y en a un qui s'est invité. Il n'était pas prévu au planning. Il n'y avait pas de fit Sony de prévu. Non, par contre, si tu bouffes le plastique là, ouais, ça, tu peux. Tu cherches à boire, il n'y a pas de souci. Hmm. C'est compliqué, hein, de, de faire du gameplay avec un chat qui se réveille quand on se lance, alors que le matin, on a passé le matin à les appeler pour avoir des câlins Ouais. Et salut Nekino 30. Eh oui, Gameplay poilu, ouais, ouais. Non, c'est un PG, c'est un kit PG assez rare, c'est le Perfect Gâteau. Voilà. Euh, en Midnight Coating. Et comment vas-tu, Nekino? Passes-tu un bon dimanche? Ah, moi ça va. Ça, j'aimerais juste avoir un peu de place pour travailler, quoi. Voilà. Si tu viens pour le gameplay, sache que tu es à la bonne adresse. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Non, mais d'ici 2-3 minutes, il va se lasser, il va bouger. Hein? T'as les mêmes. Parce que du coup, ce que je disais, hein, c'est que ce matin, je me suis posé devant mon PC à regarder stream et séries. Il y en a une qui est venue prendre des câlins, habituellement, et merci pour ton follow. Puis lui, absolument pas vu. Et là, je m'installe le, la zone de travail. Je vais me chercher à boire, je reviens. Qu'est-ce que je vois? Un chat allongé. Voilà. Je vous ai dit, il allait se lasser au bout d'un moment. Bon, et bien bienvenue à tous sur la suite de l'Aurora. On va continuer ce monstre. Enfin, ce monstre. Non, c'est pas un monstre. Il est magnifique. On avait la lance, on avait le backpack, et. Aïe, j'arrive pas à le retirer. Et on avait toute la partie basse du mecha. Voilà. Voilà où on en était rendu. Enfin, on était rendu un poil plus loin. Parce que on avait commencé et on avait fini les épaules. Donc il reste les bras et le torse. Ah ouais, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'avoir en entier. Voilà. Le bras, les torses, et j'ai oublié la tête, bien sûr. Hein. L'air de rien, bien avancé. Ouais, ouais. On prend donc 2 strings pour la lance.
Un stream pour le backpack. 2 streams pour les jambes. 2 streams pour la taille et un demi-stream pour les... Enfin... Ouais, on est à 7 streams quoi pour 7 lives. Tu vas finir ton premier HG aujourd'hui. Alors, dis-nous tout. Quel HG t'as fait? Vas-y. C'est le moment de flex. Non, mais je suis toujours curieux. Un strike freedom. Ah, le freedom. Quel bon choix. Je ne suis pas du tout objectif sur ce choix-là. Enfin, sur cet avis-là. Je trouve le strike freedom, déjà, c'est une belle machine. Et c'est une machine complète dans l'univers Gunpla. Même un poil trop complet, on va dire. J'ai modifié un truc. Non, non, mais non, c'est... ouais. Alors, attendez. Je vous coupe juste le micro 2 secondes. Ah, on m'entendait mieux que d'habitude. Bah, en fait, non, parce que du coup, il pointait pas vers le bon sens. Donc, là, c'est mieux ou pas? Ou c'est pire? Normalement, ça devrait être mieux. Et c'est aussi bien. Ok. Si j'ai bon micro, parce que ça a rien changé. Attendez, 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 attendez. Euh... Non, pourtant c'est le Nvidia Broadcast qui est pris en compte. Et dans le Nvidia Broadcast, elle est où? Default device. Default device. Attendez, j'essaie de choper. Alors, là, c'est le son de la caméra que vous chopez. Ça veut dire que la caméra a un meilleur micro. La caméra a un meilleur micro que mon Rode. Ce serait bizarre. Là, c'est mieux. Là, normalement, vous devriez être repassé sur le. Voilà. Ok. Non, c'était le. Hop. Non, perdu. C'est ça. Du coup, voilà, au lieu de capter le micro qui est là, vous captiez le micro de la caméra qui est là. T'as monté le son du live. Après, si c'est juste une histoire de gain, je pourrais le monter. Je pourrais. Voilà. Je touche plus rien. C'est bon, je touche plus rien. Voilà. Monte le game là. D'accord, monte le game là. Putain. Bon. Non, mais en gros, vendredi, j'ai fait la mise à jour de Windows, OBS et StreamerBot, enfin tous les logiciels que j'utilise, voilà. Et c'était la merde. Donc c'est pas étonnant qu'il peut y avoir encore des petits ratés. Voilà. Donc du coup, on disait quoi? Ouais, monte le gameplay, c'est ça, Maro? Hein. Quand c'est pas l'un, c'est le deuxième qui vient.
Oui, on parlait du coup, elle Strike Freedom. Très bon. Enfin, personnellement, c'est pour moi un très bon choix. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire du coup, Nekino? Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au gameplay? Attends, je m'installe. Euh, Non, on n'avait pas fini les épaules. Hey, je me suis avancé. C'est vrai qu'il restait un élément à faire. Parce qu'on était rendu à cette étape-là, mais les épaules, il y a encore 3 étapes ici. Enfin, 2 et demi. Alors, le J. J1, JK, JK1. Visuel. Vous avez pas mal de maquettes plus jeunes. Ok. Et je le comprends tout à fait parce que c'est ce qui m'a repoussé à me remettre au gameplay. Ado, j'ai fait du gameplay, j'ai fait de la maquette, j'ai fait du Warhammer. Et après, avec les études et pas forcément de sources financières, bah, j'ai arrêté. Parce que faut dire que ça faisait quand même un certain prix. Hein? Voilà. On va être honnête. Et puis là d'une part, j'avais envie de m'y remettre. Et d'autre part, j'avais apprécié faire un stream Lego. Sauf que le Lego, c'est encore plus cher que ça. Donc j'ai recherché une activité que j'appréciais faire. Je suis revenu avec ça. Warhammer, c'est bien, mais c'est cher. C'est cher, c'est plus contraignant. Enfin, euh, contraignant, oui et non. C'est si tu veux peindre, parce que je sais qu'il y en a qui peignent pas, c'est plus contraignant. Parce que ça te demande plus d'investissement initial. Mais c'est tout aussi gratifiant. Après, je sais qu'il y en a qui me disent que maintenant, les Warhammer, c'est moins cher qu'à une époque. Ouais, mais je trouve ça toujours un peu cher. Puis le gameplay, ça prend moins de place si tu veux les exposer. Alors, je rigole parce que bon, ça prend de la place quand même. En fait, ce qui m'a fait prendre le gameplay, c'est que j'ai pas encore. Non, mais j'ai pas beaucoup de classe pour la peinture et tout. Ouais, bah voilà, c'est ça. Sauf j'ai voulu tester le gameplay à cause d'une certaine personne, je n'insisterai pas. Ouais, bah t'as raison, fais pas de pub pour les autres sur ma chaîne. Je sais que tu penses à Escar. Non, mais tu sais, par contre, Maro, je crois que je vais changer de taf et je vais me mettre en tant qu'indépendant à fouineur de kit Gunpla. Parce que je trouve les kits pour les autres, alors que j'arrive pas à les trouver pour moi déjà. J'ai fourni un enfin, j'ai donné une adresse à Agwab, qui nous avait raid il y a, il y a 3 semaines, je crois, sur la recommandation de Sainte-Pachy, qui cherchait un kit. Et j'ai vu Pop, et du coup, je l'ai envoyé. Et bah, il va pas tarder à le prendre normalement. Ouais, mais ça c'est compliqué. En fait, il y a un truc que je me disais qui serait faisable, qui serait peut-être intéressant. Mais déjà, d'une part, ça suffirait pas à nourrir son homme.
D'autre part, faudrait que je parle japonais. Mais c'est de partir vivre au Japon et d'être commissionné pour trouver des kits qu'on ne trouve pas facilement en France pour les expédier. Ça pourrait être un business model intéressant. Mais c'est pas assez rentable. Si t'hésites à partir sur un MG pour ton prochain, c'est pas déconnant. En soi, le MG, c'est plus grand, c'est plus détaillé, un peu plus de pièces, mais c'est pas forcément plus difficile qu'un HG. Alors par contre, tu risques, en fonction du MG, tu risques d'avoir des pièces assez fines. Et c'est là où arrive la complexité du MG, c'est faire attention à pas les casser. Parce que ça reste en général des pièces quand même assez fragiles. Toi, t'allais faire les poussières, Mimi. Ouais. Mais sinon, un MG, c'est pas déconnant. Ah, ah. Si on parle pas des entrées grade, le HG, c'est l'entrée de gamme. C'est le, c'est le plus simple. Et encore que. Après, tu vas tomber dans le MG, qui est plus grand, plus détaillé, plus articulé. Après, en difficulté, tu vas tomber dans le RG. Alors, le RG, c'est la taille du HG, mais avec le niveau de détail, voire même un peu plus de détail que les MG. Là, tu auras forcément des pièces assez fines, mais le kit sera vraiment bien articulé et sera bien détaillé. Il aura aussi plus de décal qu'un G. Il peut en avoir plus qu'un kit MG de la même machine. Je pense notamment à New Gundam, où où le détail était plus poussé sur le RG que sur le MG. Euh, et après, tu as le PG. Alors, le PG, tu pars dans le haut de gamme déjà de base. C'est des grands kits. C'est du 1/60e, si je dis pas de bêtises. Mais c'est incroyable au niveau détail. Donc si tu commences, moi je te conseille HG ou MG. Je sais qu'il y en a qui conseillent que le HG. Moi je me dis que un MG ça peut faire une bonne expérience. Tant que tu restes dans le MG classique. Éviter le MGX, qui est quand même un poil plus haut de gamme. C'est un peu le RG du MG. Oui, voilà, on va dire comme ça. Sinon, t'as le full mécanique aussi. Voilà, c'est pareil, ça c'est au-dessus du RG. Voilà. Un PSG trop. Un PSG trop compliqué. Pas trop compliqué ou trop compliqué? Parce que trop compliqué, je te dirais le Phoenix ou le Unicorn Heavy Armored, qui m'ont l'air d'être assez complexes, mais aussi imposants. Sinon, en pas trop compliqué, si tu passes sur un. Ça dépendra. Si tu prends le Gundam RX-78, l'Exia, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre en PG
En PG simple. Ouais, Lexia ou le RX 78 me semble plus abordable. Mais avant de te lancer dans un PG, ouais, je pense qu'il faut que tu. Si t'as moyen, teste avant de te lancer dans le PG le RG du RX 78. Parce que ça va être à peu près le même style, mais en plus simple, en plus accessible. Le PG, c'est quand même un grade assez attirant. Ça fait des belles machines. Mais, euh, mais j'ai peur que si tu débutes et que tu t'y prends mal ou que tu galères sur certains points, ce soit frustrant au point que tu sois déçu d'avoir pris ça. Après, si t'as fait de la maquette, je te dirais, si tu te sens prêt, enfin si tu te sens à la hauteur, pourquoi pas, hein. L'avantage du Gunpla, c'est qu'il est fait pour être accessible à tous. Je sais pas si tu as fait du panel lining par exemple sur ton Strike Freedom, mais je pense que quand tu arrives sur une Perfect Grade, le minimum c'est quand même de faire un peu de panel lining pour bien refaire ressortir le détail qu'il y a sur cette machine, sur ce genre de kit. Parce que ta machine va prendre toute une différence. En fait, c'est compliqué pour l'instant. Non, je sens. Je vais en faire sur un G pour test. Ok. Mais il n'y a pas de difficulté. Un G. Alors, ça fait des années que j'ai pas fait de AG. Hein, voilà. Je parle pas par expérience, du coup. Parce que je sais qu'ils ont modifié un peu leur kit AG, qu'ils se sont quand même améliorés sur ce grade-là. Mais un G, il est pas fait pour être difficile. Difficile. Oui, bonjour. Je parle difficile. Non, il est pas fait pour être difficile. Euh, c'est le grade qui est accessible à tout le monde. Si tu galères sur un G, c'est peut-être que le gunpla en lui-même, c'est pas. T'as pas le niveau pour. Du moins pas pour le moment. Je. Il faut peut-être commencer sur un entry grade pour te faire un peu la main avant de te lancer dans le gunpla proprement parler. Tout ce qui va être RG, PG, c'est ça va demander du temps, ça va demander de la délicatesse. Et c'est surtout que c'est des grades où le rendu, c'est vraiment pas au millimètre près, parce que t'as toujours un peu de jeu ou autre, mais c'est des machines qui sont faites pour être exposées et assez détaillées, quoi. Après, il y a des MG, des RG qui sont vraiment cool à faire. Si le RX 78 t'attire pas plus que ça, il y a un petit RG que je peux te conseiller.
casser la gueule. Oui, il est tellement bien fixé à son socle que j'arrive pas à le sortir. Mais c'est le RX 79. 79? Ouais, j'ai un doute. Le A New Gundam. Qui est vraiment cool à monter. Qui est vraiment détaillé. Qui est bien articulé. Et et pour le coup, je te conseille le modèle RG, donc celui-là, plutôt que le MG parce que il est plus récent, mais il est bien plus détaillé. Il fait partie de ces modèles-là où le RG est supérieur au MG, de mon point de vue. Voilà. J'ai vraiment pris plaisir à le monter celui-là. Voilà. Si un RG, j'ai pas fait beaucoup de RG. J'en ai fait que deux, mais celui-là il est vraiment cool à faire. Il y a un modèle Gurren Lagann sur les dynamites. Ouais. Tu vas continuer le gameplay, Naro? Tu vas continuer les streams gameplay? C'est bien. Après, je serais tenté de dire le gameplay Nekino, c'est que. Enfin, l'avantage du gameplay, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Tu vois, Maro, ici présente, vous laisse y mettre. Elle avait vu un kit d'une série qui lui intéressait. Bon, on le trouvait pas. Euh, donc, elle s'est rabattue sur des beer guys. Et bonsoir Hypnose, comment ça va, monsieur? Et on a fini par le trouver. En gros, elle voulait le. Putain. Ouais, si, ça a coupé. Elle voulait l'EVA 01 d'Evangelion. Donc voilà, c'est. Tout ça pour dire, je sais plus ce que je voulais dire. Hypnose est arrivé, ça m'a perturbé. Ouais, si, il y en a pour tous les goûts.